Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Devant elle, son mari, Julien, la fixait avec des yeux écarquillés, le visage pâle comme un linge, tandis que leur fille de 5 ans, Emma, se cachait derrière le canapé, les larmes aux yeux. C'est une femme. Julien. J'aime une femme, hurla Sophie. Les mots sortant enfin après des mois de tourments intérieurs, libérant un torrent d'émotions qu'elle avait réprimé si longtemps. La pièce sembla se figer dans un silence assourdissant. Julien. Cet homme qu'elle avait épousé par convenance sociale plutôt que par passion, s'effondra sur le fauteuil, les mains tremblantes. Comment as-tu pu me faire ça? À nous, murmura-t-il. Sa voix brisée par la trahison. Sophie sentit son cœur se serrer, elle savait que cette confession marquerait la fin de leur vie commune. Mais c'était le prix à payer pour vivre authentiquement. À cet instant, elle repensa à Marie, cette femme qui avait illuminé son existence grise, et se demanda si l'amour valait vraiment toutes ses ruines. Paris, la ville des Lumières, n'avait jamais paru si sombre aux yeux de Sophie ce soir-là. Elle errait dans les rues du Marais, le quartier vibrant où tout avait commencé. À 30 ans, Sophie était une avocate accomplie, spécialisée dans les droits humains, mariée depuis 7 ans à Julien, un ingénieur stable et prévisible. Leur vie à Saint-Germain-des-Prés était l'incarnation du rêve bourgeois, un appartement haussmannien, des dîners chez des amis influents. Et Emma, leur petite princesse qui illuminait leur journée. Mais derrière cette façade parfaite se cachait un vide abyssal. Sophie avait toujours senti une attirance pour les femmes. Un secret enfoui depuis l'adolescence. Étouffé par les attentes familiales. Sa mère, une catholique fervente de Provence, lui avait répété inlassablement, une femme se doit d'être épouse et mère. Rien d'autre. Ces mots pesaient comme une chaîne invisible. C'est lors d'une conférence sur les droits des minorités que Sophie avait rencontré Marie. À 28 ans, Marie était une artiste peintre, libre et effrontée, avec ses cheveux courts noirs qui encadraient un visage aux traits fins et expressifs. Originaire de Lyon, elle avait déménagé à Paris pour poursuivre sa passion, exposant dans des galeries underground du quartier latin. Marie n'avait pas peur de vivre ouvertement sa sexualité, elle avait rompu avec sa famille conservatrice des années plus tôt, préférant la solitude à l'hypocrisie. Je peins ce que je ressens. Pas ce que les autres attendent, avait-elle dit à Sophie lors de leur première conversation. Un verre de vin à la main. Sophie avait été captivée par cette assurance. Cette liberté qu'elle enviait tant. Leur amitié avait commencé innocemment, des cafés après le travail. Des discussions sur l'art et la société. Mais rapidement, les regards se prolongeaient. Les effleurements devenaient électriques. Sophie se surprenait à mentir à Julien pour passer du temps avec Marie. Une réunion tardive, disait-elle. Le cœur battant. À l'intérieur, un tourbillon d'émotions la dévorait, culpabilité envers sa famille. Excitation pour cette nouvelle connexion. Et peur panique de la découverte. Était-ce une phase? Une erreur? Ou l'amour véritable qu'elle avait toujours cherché? Un soir, sous la pluie battante de novembre, Marie avait pris l'initiative. Elle s'était réfugiée dans un petit bistrot près de la Seine. Sophie. Je ne peux plus faire semblant. Je t'aime, avait avoué Marie. Ses yeux bleus brillants d'espoir. Sophie avait hésité. Les larmes coulant sur ses joues. Moi aussi.
Mais Julien, Emma. Ma vie entière est construite sur un mensonge. Elles s'étaient embrassées pour la première fois ce soir-là. Un baiser doux et passionné qui avait scellé leur destin. Dès lors, leur relation devint un secret partagé. Des rendez-vous clandestins dans des hôtels discrets ou chez Marie. Un studio bohème rempli de toiles inachevées. Mais les mensonges pesaient lourd. Sophie rentrait chez elle rongée par la culpabilité, voyant le regard confiant de Julien comme une accusation muette. Emma, innocente, lui demandait, « Maman, pourquoi tu es triste ?» Sophie souriait faiblement, inventant des excuses. De son côté, Marie supportait mal cette double vie. « Combien de temps vas-tu me cacher comme une maîtresse ?» demandait-elle lors de leur dispute naissante. Sophie promettait de tout avouer bientôt, mais la peur la paralysait. Sa famille, ancrée dans les traditions, la renierait-elle ? Et la société française, malgré ses avancées, tolérait-elle vraiment les coming-out tardifs dans les cercles bourgeois ? Les fêtes de Noël approchaient. Et avec elles, la pression familiale. La mère de Sophie, veuve et pieuse, insistait pour un rassemblement en Provence. Apporte Julien et Emma. On priera ensemble pour une année bénie, avait-elle dit au téléphone. Sophie imaginait la scène, les regards scrutateurs, les questions sur leur couple. Pendant ce temps, Marie organisait une exposition solo, invitant Sophie comme amie. « Viens. C'est important pour moi », avait supplié Marie. Sophie avait accepté, mais avec un nœud au ventre. Le soir de l'exposition, dans une galerie bondée du 11e arrondissement, Sophie se sentit vivante pour la première fois. L'étoile de Marie. Des explosions de couleurs représentant des amours interdits. Résonnaient avec son propre chaos intérieur. Elles échangèrent un regard complice au milieu de la foule. Mais un ami de Julien, présent par hasard, remarqua leur proximité. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Suspicieux. Paniquée. Sophie balbutia une excuse et partit précipitamment. Ce soir-là, elle rentra chez elle en larmes, réalisant que les murs de son secret se fissuraient. Les jours suivants furent un enfer. Julien posa des questions, sentant un changement. Sophie, épuisée par le mensonge, craqua enfin lors d'un dîner. « Je ne t'aime plus comme avant », avoua-t-elle, mais sans tout dire. Julien, blessé, proposa une thérapie de couple. « On peut réparer ça », dit-il. Désespéré. Sophie accepta, par culpabilité. Mais son cœur était ailleurs. Marie, de son côté, perdait patience. Choisis. Sophie. Moi ou cette vie factice. Le climax approchait. Lors d'une session de thérapie, le psychologue pressa Sophie sur ses sentiments profonds. « Qu'est-ce qui vous manque vraiment ?» demanda-t-il. Sophie hésita. Puis les mots sortirent, « La liberté d'aimer qui je veux. » Julien, choqué, comprit soudain. La confrontation explosive suivit à la maison, menant à cette porte claquée qui ouvrait le récit. Sophie, seule dans la nuit parisienne, appela Marie. C'est fait. J'ai tout dit. Marie, émue, répondit, viens chez moi.
Mais le chemin vers la liberté était pavé d'obstacles. La famille de Sophie apprit la nouvelle par Julien. Furieux. Sa mère téléphona, « Tu es une honte. Pense à Emma. » Les amis se divisaient, certains soutenaient. D'autres jugeaient. Sophie perdit son équilibre, oscillant entre euphorie et désespoir. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans le studio de Marie, enveloppée dans ses bras. Pour la première fois, elle se sentait en paix. Mais la réalité frappa vite. Son téléphone vibrait de messages haineux, Julien exigeait la garde d'Emma. Sa sœur la traitait d'égoïste. Comment as-tu pu détruire tout ça pour une phase, écrivait-elle. Sophie pleura, réalisant le prix de son choix. Marie la consola, on affrontera ça ensemble. Mais même Marie doutait intérieurement, elle avait vu trop d'histoires similaires se briser sous la pression sociale. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire et émotionnel. Sophie engagea un avocat pour le divorce. Mais Julien, blessé dans son orgueil, rendit les choses compliquées. Tu veux être avec elle? Très bien. Mais Emma reste avec moi, déclara-t-il lors d'une médiation. Sophie, dévastée, argumenta, je suis sa mère. Mon orientation ne change rien à mon amour pour elle. Le juge, impartial, ordonna une garde partagée temporaire. Mais les audiences révélaient les préjugés latents. Un expert psychologue questionna, n'est-ce pas une instabilité pour l'enfant? Sophie se défendit avec ferveur, citant des études sur les familles homoparentales. Mais le doute s'insinuait. Au travail, les rumeurs circulaient. Collègues chuchotaient dans les couloirs du cabinet d'avocats. Sophie est lesbienne? Ça explique ses absences. Son patron, un homme conservateur, la convoqua, assure-toi que ça n'affecte pas tes performances. Sophie, furieuse, répliqua, ma vie privée n'impacte pas mon professionnalisme. Mais intérieurement, elle craignait pour sa carrière. Dans une société française où l'égalité est loi mais les mentalités évoluent lentement, elle se sentait jugée. Marie, soutien indéfectible, organisait des sorties pour les distraire. Elle marchait main dans la main le long des quais de Seine, ignorant les regards curieux. Paris est tolérante, disait Marie. Mais un incident les ramena à la réalité. Lors d'un dîner avec des amis artistes, un couple hétéro les interrogea, c'est courageux. Mais et les enfants? Les femmes comme vous ne devraient pas en avoir. Sophie explosa, mon amour pour Marie n'enlève rien à ma maternité. Marie la calma. Mais la blessure était profonde. La famille de Marie, qu'elle avait reniée, refit surface. Sa mère, apprenant la nouvelle via les réseaux sociaux, appela, tu as corrompu une femme mariée? Reviens à la raison. Marie raccrocha, tremblante. Elles ne comprendront jamais. Cette nuit-là, elles discutèrent de leur peur, Sophie craignait de perdre Emma. Marie d'être vue comme la briseuse de ménage. Leur relation, née dans la passion, était testée par ces épreuves. Un tournant survint lors d'une visite chez la mère de Sophie en Provence. Accompagnée de Marie pour affronter le feu, Sophie frappa à la porte de la maison familiale. Sa mère ouvrit, le visage dur. Entre seuls. Elle n'est pas la bienvenue. Sophie insista, Marie est ma compagne. Accepte-la ou perds-moi. La confrontation fut explosive. Sa mère pleura, Dieu ne tolère pas ça. Pense à ton père au ciel.
Sophie, les larmes aux yeux, raconta son enfance réprimée. Les attirances ignorées. J'ai vécu un mensonge pour vous plaire. Marie. Depuis le seuil, ajouta, l'amour n'est pas un péché. La mère claqua la porte, laissant Sophie effondrée. De retour à Paris, elles décidèrent de se battre. Sophie rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire avec d'autres femmes dans des situations similaires. J'ai perdu ma famille, mais gagné ma vérité, confia une membre. Inspirée, Sophie écrivit un article anonyme sur les coming-out tardifs, publié dans un journal progressiste. Les réactions furent mitigées, soutien en ligne, mais aussi haine. Un commentaire la blessa, égoïste. Tu détruis des vies pour ton plaisir. Julien, entre-temps, adoucit sa position. Lors d'une rencontre pour Emma, il admit, je t'aimais, Sophie. Mais si tu es heureuse. Ils trouvèrent un accord amiable. Mais la garde restait disputée. Emma, confuse, demanda, maman, pourquoi papa est triste? Sophie expliqua simplement, maman aime Marie maintenant. Mais on t'aime tous les deux. L'enfant, résiliente, accepta progressivement. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Une amie proche de Sophie, jalouse de sa nouvelle vie, révéla des détails intimes à Julien pour l'aider dans le divorce. Elle te trompe depuis des mois, écrivit-elle. Julien, furieux, relança les hostilités. Sophie, blessée par cette trahison, confronta l'amie, pourquoi? Par jalousie. L'amie répondit, tu as tout abandonné pour ça. C'est immoral. Sophie coupa les ponts, réalisant que les vrais amis étaient rares. Marie et Sophie, renforcées par ces épreuves, planifièrent un avenir. Marions-nous, proposa Marie un soir sous les lumières de Montmartre. Sophie hésita, avec tout ce chaos. Mais l'idée germa. Symbole de leur engagement face aux obstacles. La proposition de mariage de Marie marqua un pivot dans leur relation, mais aussi l'intensification des conflits. Sophie, encore ébranlée par la trahison de son amie, se questionnait, valait-il la peine d'officialiser leur amour dans une société qui les scrutait? Oui, répondit Marie avec conviction. C'est notre façon de dire au monde qu'on existe. Elles commencèrent les préparatifs, discrètement, mais les nouvelles se répandirent vite. La sœur de Sophie, Claire, apprit la nouvelle et débarqua à Paris. Un mariage gai? Avec une femme? Tu es folle, cria-t-elle dans l'appartement. Claire, mariée et mère de 2 enfants, incarnait les valeurs traditionnelles. Pense à Emma. Elle sera moquée à l'école. Sophie défendit son choix, Emma apprendra la tolérance. C'est mieux que grandir dans un mensonge. La dispute escalada, Claire accusant Marie d'avoir manipulé Sophie. Marie, blessée, rétorqua, l'amour n'est pas une manipulation. Claire partit en claquant la porte, promettant de rallier la famille contre elle. Au travail, les tensions montèrent. Un client conservateur refusa Sophie comme avocate après avoir appris son orientation. Je préfère quelqu'un de stable, dit-il. Son patron, sous pression, la relégua à des dossiers mineurs. Sophie, furieuse, envisagea de démissionner.
C'est de la discrimination, protesta-t-elle. Elle contacta une association LGBT pour conseil, découvrant que de nombreuses femmes subissaient le même sort. Cela raviva son militantisme, elle organisa une conférence sur les droits des familles homoparentales, invitant Marie comme témoin. L'événement attira une foule mixte, soutiens enthousiastes et opposants virulents. Un manifestant cria « Vous détruisez la famille traditionnelle ». Sophie, micro en main, répondit calmement « L'amour élargit la famille. Il ne la détruit pas. » Marie, à ses côtés, partagea son histoire de rejet familial. La soirée se termina sur une note d'espoir. Mais un article de presse sensationnaliste titra « Avocate divorce pour une artiste, scandale à Paris ». Les commentaires en ligne étaient cruels, accusant Sophie d'immoralité. Julien, influencé par ses ragots, contesta la garde partagée. Lors d'une audience, son avocat présenta des preuves de vie instable, photos volées de Sophie et Marie ensemble. Madame mène une double vie, argata-t-il. Sophie, outrée, témoigna « Ma relation est honnête maintenant. Julien veut me punir. » Le juge, progressiste, maintint la garde, mais avertit, prouvez votre stabilité. Emma, ballottée, commença à montrer des signes de stress, cauchemar, retrait. Marie, sentant la pression, douta pour la première fois. Peut-être qu'on va trop vite, confia-t-elle à Sophie une nuit. Emma souffre à cause de nous. Sophie, paniquée, répondit, non. C'est à cause des préjugés. On doit persévérer. Mais intérieurement, elle se torturait, avait-elle sacrifié sa fille pour son bonheur personnel? Cette motin haussée la rongeait, la poussant à consulter un thérapeute seul. Est-ce égoïste d'aimer, demanda-t-elle. Le thérapeute répondit, l'amour vrai n'est jamais égoïste. Mais les choix ont des conséquences. Une opportunité professionnelle surgit pour Marie, une exposition à New York. C'est mon rêve, dit-elle excitée. Mais cela signifiait des mois d'absence. Sophie, terrifiée à l'idée de l'abandon, argumenta, et nous? Le mariage? Marie rassura, c'est temporaire. Ça nous renforcera. Pourtant, la distance émotionnelle grandissait. Sophie se sentait seule face aux batailles familiales. Puis vint le coup de grâce, la mère de Sophie, hospitalisée pour un malaise, la somma de venir seule. À l'hôpital d'Avignon, elle murmura, renonce à cette folie. Pour moi. Sophie, déchirée, refusa, maman. Accepte-moi telle que je suis. La mère tourna la tête, alors? Va-t'en. Sophie rentra à Paris brisée, questionnant son chemin. Marie, de son côté, reçut une offre alléchante d'un galeriste américain. Reste avec moi là-bas, proposa-t-il subtilement. Tentée. Marie confia à une amie, Sophie est engluée dans ses drames. L'amie, loyale à Sophie, répéta tout. La confrontation fut dévastatrice. Tu envisages de me quitter, hurla Sophie. Marie pleura, non. Mais je suffoque ici. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Les fissures dans leur relation s'élargirent avec le temps. Sophie, obsédée par la garde d'Emma, négligeait Marie. Tu passes plus de temps avec les avocats qu'avec moi, se plaignit Marie. Sophie,
Épuisée? Rétorqua, c'est pour notre avenir. Mais les disputes devinrent fréquentes, révélant des insécurités profondes. Marie accusait Sophie de regretter son ancienne vie, Sophie reprochait à Marie son impatience. Un incident social aggrava les choses. Lors d'une fête LGBT à Paris, un ex de Marie flirta ouvertement. Sophie, jalouse, fit une scène, tu me trompes? Marie, outrée, partit seule. Le lendemain, elles s'expliquèrent, c'était rien. Mais ta méfiance me tue. Sophie admit ses peurs, j'ai tout perdu pour toi. Si tu pars. Marie promit fidélité. Mais le doute persistait. La bataille pour la garde culmina en une audience finale. Julien présenta des témoins, amis communs attestant de l'instabilité de Sophie. Elle a abandonné sa famille pour une aventure, dirent-ils. Sophie, soutenue par des experts LGBT, contre-attaqua, mon orientation n'est pas une aventure. C'est qui je suis. Emma, interrogée par le juge, dit innocemment, j'aime maman et Marie. Elles me font rire. Touchée. Le juge accorda la garde partagée équitable. Sophie pleura de soulagement. Mais Julien, amer, lança, tu as gagné? Mais à quel prix? Avec cette victoire, elles avancèrent vers le mariage. Elles choisirent une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement, invitant seulement des amis proches. Mais la famille de Sophie boycotta, sa mère envoya une lettre, je prie pour ton âme. Claire appela, ne compte pas sur moi. Marie, solidaire, dit, notre famille, c'est nous. Le jour J. Sous un ciel bleu parisien, elles échangèrent des vœux émouvants. Je t'aime malgré les tempêtes, murmura Sophie. Marie répondit, et je te choisis chaque jour. Pourtant, le bonheur fut éphémère. Marie partit pour New York, promettant de revenir vite. Seule, Sophie affronta la routine, travail, Emma, et l'absence. Des appels nocturnes maintenaient le lien, mais la distance creusait un fossé. Marie, immergée dans le monde artistique, rencontrait de nouvelles personnes. C'est excitant ici, disait-elle. Sophie, inquiète, imaginait le pire. Une nuit, Marie avoua, j'ai embrassé quelqu'un. C'était une erreur. Sophie, anéantie, hurla au téléphone, après tout ce qu'on a traversé. Marie pleura, je me sens perdue sans toi. La trahison frappa comme un poignard. Sophie envisagea la rupture, j'ai sacrifié ma vie pour ça. Mais l'amour persistait, mêlé à la douleur. À son retour, Marie implora le pardon. C'était la solitude, expliqua-t-elle. Sophie, après des jours de réflexion, accepta, mais on doit reconstruire. Elles allèrent en thérapie de couple, explorant leurs blessures. La thérapeute nota, vos choix ont été durs, mais l'honnêteté guérit. La société continuait de peser. Un scandale médiatique éclata quand un tabloïd publia leur histoire, avocate lesbienne, divorce et trahison. Les harcèlements en ligne s'intensifièrent. Sophie perdit des clients. Marie des opportunités. Elles se retranchèrent, se soutenant mutuellement. Au fil des mois, leur relation se stabilisa, forgée dans le feu des épreuves. Sophie reprit confiance au travail,
Défendant des causes LGBT avec passion. Marie exposa une série de toiles inspirées de leur histoire, Amour résiliente. L'exposition fut un succès, attirant des médias positifs. Enfin, une reconnaissance, soupira Marie. Emma s'adapta remarquablement, passant du temps avec les deux foyers. Marie me lit des histoires, dit-elle joyeusement. Julien, apaisé, trouva une nouvelle compagne et coopéra mieux. La mère de Sophie, après un silence long, envoya une carte, je pense à toi. Un pas timide vers la réconciliation. Pourtant, des cicatrices restaient. Sophie se questionnait souvent, avait-elle fait le bon choix? La liberté valait-elle la douleur infligée? Marie, de son côté, regrettait sa trahison passagère, mais en tirait une leçon de fidélité. Un soir, assises sur un banc face à la Seine, elles réfléchirent à leur parcours. On a payé cher, dit Sophie. Marie acquiesça, mais on est libre maintenant. Leur amour, testé par le feu, émergea plus fort. Un témoignage contre les normes oppressives. La société évoluait lentement, loi protectrice, mais mentalité tenace. Leur histoire inspirait d'autres, prouvant que l'authenticité triomphe. Était-ce juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de la stabilité familiale traditionnelle?